Louange à l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bienvenue une fois encore sur mon channel YouTube et sur mes vidéos. Pour commencer, je vous demande, s'il vous plaît, de vous souscrire et de partager mes vidéos avec vos bien-aimés, vos frères, vos sœurs, vos parents et amis. La plupart, ceux qui sont israélites, ceux qu'on appelle ignoramment, les noirs ou les nègres, les latinos et les indiens natifs. Alors, je viens faire cette leçon pour édifier les frères et sœurs sur un problème fondamental. C'est vrai, dans le passé, les lois et les commandements de Dieu, nos parents devraient normalement nous les enseigner. Mais pour faute de péché et manque de sagesse et d'avoir délibérément commis des péchés et rebellé contre Dieu, il nous a arraché sa sagesse. Mais du coup, comme nous vivons dans les temps derniers, il a commencé par réveiller beaucoup d'entre nous, où il nous a enseigné sa sagesse, et c'est à notre tour maintenant de l'enseigner à nos parents, à nos frères et à nos sœurs, à nos enfants, pour qu'ils ne commettent plus les mêmes péchés qu'ils ont commis. Parce qu'il y a un temps que le Dieu a appelé temps d'ignorance, où Dieu juge, bon, que vous étiez ignorants à cause de vos péchés, vous ne le savez pas. Mais une fois vous suivez mes vidéos, vous devrez cesser de pécher ou de faire de ce genre de choses. Automatiquement, c'est important. Car il ne sert à rien d'utiliser le nom de l'Éternel en vain et continuer toujours à faire de ces péchés, de ces actes que nous posons jour et nuit. Ok? Alors sans plus tarder, je vais commencer avec le livre de Actes. Ça c'est Actes au chapitre 17 et je vais lire le verset 30. Or voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, donc il parle des temps passés où nous ne savons pas. Il y a de cela, disons, plus de 5 ans, je mangeais le porc, très bien. La majorité quand j'étais en Afrique. Mais depuis que j'ai déménagé, où je vis ici, je ne mange plus le porc comme ça. Mais du coup, quand Dieu m'a réveillé il y a plus de 3 ans aujourd'hui, je ne mange ni le porc, les crevettes, les crabes, tout ce qui est que Dieu a demandé de ne pas manger. Je ne mange plus. Et je suis guéri spirituellement, physiquement et sur tous les plans. Je ne regrette rien. Au contraire, je suis fort physiquement, spirituel. Je peux faire tout ce que je dois faire. Ok, c'est important. On doit partager de ces choses avec vous pour que vous le sachiez. Je n'observais pas le sabbat, mais banalement, il y a de cela 2 ans maintenant, j'observe le sabbat. J'observe le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil, c'est important. C'est ça, le nouveau baptême. Le nouveau baptême où l'Esprit Saint que vous allez recevoir, c'est la parole de Dieu que vous allez apprendre, que vous n'avez jamais écouté, comme je le fais dans mes vidéos. Que vous écoutez une première fois, qui va vous changer, c'est ça. Alors il dit, oh voici que fermant les yeux sur le temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir. Donc on doit se repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Donc c'est Jésus qui va nous juger tous. Ok? Je vais aller dans le livre de Luc. Je vais aller dans le livre de Luc. Je vais aller premièrement Actes, toujours dans le livre des Actes. Actes chapitre 3, je vais lire le verset 19. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin, c'est la partie la plus importante, afin que vos péchés soient effacés. Donc, vous voyez, c'est très simple. Si vous ne vous repentez pas et vous ne reconnaissez pas vos péchés, vous demandez pardon à Dieu, pas au prêtre ni au pasteur, non. Vous rentrez dans votre chambre, vous fermez votre chambre, votre porte, vous faites face à Jérusalem ou à l'Est, vous priez, vous exposez, vous prêchez à l'Éternel à travers son Fils, Christ, et vous demandez pardon. Et de vous enseigner la sagesse. Et de là, vous ne répétez plus les mêmes conneries que vous avez l'habitude de faire. C'est ça le baptême de l'Esprit Saint. C'est ça le nouveau baptême. C'est ça la conversion.
Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ouais, c'est le seul moyen pour que les péchés soient effacés. Vous repentissez, vous convertissez comme je l'ai fait, comme beaucoup de nos frères le font aujourd'hui. Et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Ouais, donc, c'est très simple. Je vais aller dans Romains. Je vais aller dans Romains au chapitre 3 et je vais lire le verset 25. Ça, c'est Épître aux Romains, chapitre 3, et je vais lire le verset 25. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis. Les péchés commis jadis, c'est les péchés commis dans l'ignorance sans le savoir. Vous mangez le porc en ne sachant pas que Dieu a interdit qu'on ne mange le porc. Vous vous appelez chrétien en ne sachant pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes hébreu israélite de différentes tribus. Vous agenouillez à la pierre en vous appelant musulman sans le savoir. C'est des périodes d'ignorance, vous ne savez pas. Mais alors vous tombez sur mes vidéos où vous écoutez de mes préceptes ou de ces préceptes que je lis dans la Bible. Il est grand temps que vous repentissez, que vous quittez de cette connerie et de ces sectes, de ces trucs satanistes. Quoi encore? Vous qui portez les croix, vous qui vous agenouillez sur les images, les fausses images de Jésus, blanc, de la Vierge Marie, tout ça, vous ne le saviez pas, on suppose, comme je ne le savais pas auparavant. Mais dès que vous écoutez de mes vidéos ou mes messages, ou ces écritures que je vous lis, ces préceptes, vous devez automatiquement vous repentir, si vous avez la crainte de Dieu. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez douter, vous allez argumenter. Ne me croyez pas, moi je ne suis personne. Les préceptes, les versets que je lis souvent dans mes vidéos, prenez note de ces versets et vous-même allez faire vos propres recherches. Allez faire vos propres... Moi je ne suis personne. Je dis encore, je ne suis personne. Ok? Ok? Donc, je vais aller dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, si j'ai bonne mémoire, chapitre 5. Ça, c'est Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Je vais lire le verset 6 à 9 ou 12. Ok? Que nul ne vous abuse pas de vaines raisons. De vaines raisons. Comme ils le font aujourd'hui, le christianisme, ce ne sont que de vaines raisons. Vaines raisons. Ils n'enseignent aucune des lois, des commandements de l'Éternel. C'est eux qui vont adorer le soleil le dimanche. Parce que le dimanche, le culte du dimanche, c'était une doctrine satanique des païens des autres nations, depuis Égypte, à Babylone, à Grec et à Rome, et aujourd'hui dans le monde entier, où ils allaient adorer le soleil le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le dernier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, c'est le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. C'est une journée. Ok? Il dit que nul ne vous abuse pas de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu. Ouais, de ce genre de trucs qui attirent la colère de Dieu. Sur ceux qui lui résistent. Vous, une fois où je vous lis ces préceptes, ces commandements, malgré ça, ces paroles, vous êtes toujours là, rebelle, doutant, croyant que je suis malade psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il n'y a pas de problème, que Dieu vous bénisse. Ok? Il dit, sur ceux qui lui résident, donc Dieu, il va amener sur vous sa colère. Si vous voulez que la colère de Dieu arrive sur vous, ok, continuez à ne pas observer ses commandements. Et continuez à aller toujours dans ces églises les dimanches. Continuez toujours à chanter à la chorale, à donner vos pauvres sous à ses prêtres et à ses mon Père, ses mon Seigneur et à ses pasteurs. Et vous verrez ce que Dieu fera de vous. N'ayez donc rien de commun avec eux. Dieu, l'Éternel dit de ne avoir rien de commun avec ceux-là, avec les pécheurs, ces politiciens qui mentent, de ne rien avoir avec eux. Jadis, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire que vous étiez ténèbres, vous étiez dans le péché en temps. Mais maintenant que nous vous enseignons, que les frères vous enseignent dans tous les coins, on vous lit la Bible comme on ne vous l'a jamais fait, il est temps que vous vous repentez et vous vous convertissez. Il est temps. Il dit, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfant de lumière. C'est comment on peut se conduire en enfant de lumière? C'est en mettant en pratique la loi et les commandements de Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté. Comment on peut appliquer la bonté si on ne met pas en pratique la loi et les commandements de Dieu? Aime ton voisin comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas.
tu observeras le sabbat, tu ne travailleras pas le jour du sabbat, tu ne prépareras pas le jour du sabbat, tu ne mangeras pas les animaux souillés, les oiseaux souillés, tout ça là. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. C'est quoi justice et vérité? J'irai lire le psaume 119. J'irai lire dans le psaume 119 pour vous montrer ce que c'est que justice et bonté. J'irai lire. Ça, c'est le psaume 119 et je vais lire le verset 142. Psaume 119, verset 142. Il dit, justice éternelle, que ta justice, vérité, que ta loi. Donc, c'est la loi de l'éternel qui est la vérité. Ce n'est pas ce que moi je pense, ce que vous pensez, ce qu'elle pense, ce que le président pense. Non. C'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu qui est la justice. Ok? C'est la loi de Dieu qui est la justice. Hein? Et je vais continuer. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Comment on peut savoir ce qui plaît au Seigneur si on ne lit pas la Bible et si nous ne mettons pas en pratique ces lois et ces commandements? Parce que c'est ces lois et ces commandements qui lui plaisent. Et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Il dit ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. C'est-à-dire quand vous connaissez quelqu'un qui vole, dites-lui arrête de voler. Séparez-vous de lui. Que ce soit votre papa, votre maman, votre soeur, séparez-vous de la personne. Si la personne ne veut pas se repentir, vous le dites une fois, deux fois, trois fois, il va vous séparer de la personne. Il n'y a pas de péché pour ça. Vous lui avez déjà dit la vérité. Mais seulement la personne veut continuer sur son chemin démoniaque ou diabolique. Mais vous serez lavé de son sang. Dieu ne va pas vous juger sur ça. Dénoncez-les plutôt. Donc, il dit de les dénoncer. De les dénoncer. Vous avez des frères, des parents qui vont voler, qui sont sorciers. Il faut les dénoncer. Là, Dieu ne va pas amener sa colère sur vous. Mais vous ne voulez pas les dénoncer, les protéger. Vous allez périr et ils vont périr aussi ensemble. Vous allez tous périr. Ok? Vous allez tous périr. Vous allez dans 1er Pierre. Vous allez dans 1er Pierre. Ça, c'est 1er Pierre. Au chapitre 1, verset 14 à 16. Ok? Et je vais lire. Enfant, un enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis. Les passions de jadis, c'est quoi? Il veut un PD, elle veut être lesbienne, elle veut acheter ci, elle veut mettre du maquillage pour ressembler. Non, tout ça, c'est des... Il veut être sorcier, il veut faire ci, il veut acheter 24 maisons ici, il veut avoir 25 compagnies au Nigeria, il veut 30 au Bénin, il veut 65 en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Il dit, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, le temps de votre ignorance. Donc, l'ignorance, le temps d'ignorance, il faut abandonner et mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Mais à l'exemple du saint, c'est quoi un saint? Le mot saint, la définition, ça veut dire séparé, différent des autres. C'est tout ce que le mot veut dire. Saint veut dire séparé, différent des autres. Mais vous, chrétiens, vous ne comprenez pas, vous utilisez le mot comme vous voulez, saint. Non, saint veut dire séparé, préparé seulement à Dieu, divisé, séparé. C'est ce que ça veut dire. Mais à l'exemple du saint, qui vous a appelé, devenez saint. L'Éternel, il est saint, il est séparé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est différent de Dieu Allah. Il est différent du Dieu des Arabes, des musulmans. Il est différent des dieux, des vaudous que vous adorez au Bénin, au Togo, au Nigeria, Ghana, Haïti, tout ça là. En Mexique, ça c'est différent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est différent du Dieu que tous les Indiens qui sont nés en Asie adorent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est différent de tous les dieux des dragons, de ces conneries que les Chinois adorent. Totalement différent. Ok, c'est pour ça, lui, il est saint. Il est saint, il est séparé. Les autres dieux, c'est pour Satan. C'est des idoles. Il ne peut même pas bouger, il ne peut même pas parler, il ne peut même pas manger. Et pourtant, les gens vont s'agenouiller devant cette rue. Et aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. L'Éternel, il est saint. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est saint. Totalement saint. Ok. Je vais aller dans l'évangile de Luc. Je vais aller dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Je vais aller le verset 47. Ça, c'est évangile selon Saint Luc au chapitre 24, verset 47. Je vais lire. Et quand son nom, le repenti en vue de la rémission des péchés, serait proclamé parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Donc, se repentir. La repentition. Je vais aller toujours dans le même livre, au chapitre 13. Ça, c'est Évangile de Jésus selon Saint Luc, le chapitre 13, et je vais lire à partir du verset 2. Prenant parole, Jésus leur dit, pensez-vous que pour avoir suivi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Donc Jésus leur demandait, parce que ces Galiléens, ces 15 Galiléens, oui, ils ont été tués, ils ont été mis à mort par Hérode, le blanc. Ok? Il dit non. Jésus leur dit non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Donc, c'est comme si je suis dans le péché, je fais mes conneries, et en même temps, quand je vois le malheur arriver à d'autres frères, je veux dire, oh, c'est parce qu'ils ont péché. Non, on a tous péché. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tant que c'est à cause du péché que les problèmes nous arrivent. C'est ce que Jésus voulait dire par là, c'est le message. C'est le péché qui nous amène à la mort, à la destruction. C'est le péché. Mais Jésus voulait les faire comprendre qu'ils ne sont pas les plus pécheurs parmi tous les Israélites. Ils n'étaient pas les plus pécheurs. Jésus les faisait comprendre. Vous êtes pécheurs aussi comme eux. Mais ne pensez pas que ça ne vous arrivera pas. C'est ce qu'il voulait dire par là. Il les faisait comprendre que ça va leur arriver s'ils ne se repentissent pas. Ils doivent se repentir. Dès qu'ils ne vont pas se repentir, ou tant qu'ils ne vont pas se repentir, ils vont périr comme ses frères. C'est la même chose. C'est le péché qui a fait qu'ils ont péri. Donc c'est le péché qui fait que nous périssons. Raison pour laquelle je vous enseigne. Mais si vous voulez toujours continuer et trouver des arguments, vos arguments, moi je ne veux pas les écouter. Il faut les amener vers Dieu. Parce que c'est lui qui a créé ses lois et ses commandements. Je ne connais pas plus que Dieu. Tout ce que je fais, je ne fais que lire et servir son fils Amashia Yahweh. C'est tout ce que je fais. Donc si vous avez des problèmes avec les passages que je lis, ne vous plaignez pas à moi. Plaignez-vous à Dieu. C'est très simple. Je ne fais que lire. Ok? Il dit, oui, oh non, où ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, il dit, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Donc il a demandé, vous pensez que ceux-là, ils ont péché plus que tous ceux qui étaient à Jérusalem? Raison pour laquelle ces 18 personnes ont été tuées, c'est à cause de leur... C'est parce qu'ils ont plus péché que tout le monde, que ceux qui vivaient à Jérusalem. On va voir la réponse. Non, je vous le dis. Mais si vous ne voulez pas vous repentir, comme je vous le dis, si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. La même chose. Donc ce ne sont pas seulement eux. Tout pécheur va périr. Tout pécheur. C'est le message que Jésus voulait faire passer. Si ils ne se repentissent pas, ils vont périr aussi. Et je vais lire. Ça c'est Évangile de Jésus selon Saint Matthieu au chapitre 3, je vais lire le verset 17. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Donc, chers frères et sœurs, c'est le message. Le message est clair. Et les péchés que vous avez commis dans le passé, ok. Dieu va vous les pardonner si vous vous repentez et convertissez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements. Jean 14, 15. Baruch chapitre 4, verset 1. Josué chapitre 1, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 22. Il y a tellement de préceptes. On peut aller aussi, c'est Sirach ou Ecclesiasticus, ou Ecclésiastique, chapitre 19, verset 19 à 21, même précepte. Maintenant, je vais aller ici, parce que pour vous chrétiens, chers frères et sœurs qui sont toujours encore chrétiens, vous qui avez de ces croix, ces chapelets chez vous, il est temps que vous brûlez de ces chapelets, de ces croix, que vous les jetez, vous les enlevez de votre cou, de vos maisons. Ces fausses images de Jésus blanc, de Marie, de ces conneries, Saint Antoine, de Padoue, tout ça. Brûlez tous ces trucs, sinon vous allez périr. Ça, c'est sagesse de Salomon au chapitre 14. Et je vais lire à partir du verset 21. Et voilà, qui devint un piège pour la vie, que des hommes asservis au malheur et au pouvoir eussent conféré à des pierres. Les pierres dont il parle, c'est la pierre qui a les mains que nos frères musulmans vont s'agenouiller, comme les Arabes. Là, les Arabes, c'est leur Dieu, la pierre. Il faut leur laisser ça. Laissez-les adorer leur pierre. Mais vous qui êtes nègres, que ces mêmes Arabes, ils ont pris esclaves. Allez faire vos propres recherches.
Ne m'accusez pas. Si vous voulez accuser quelqu'un, accusez Dieu. Parce qu'avec Dieu, ils seront tous punis. Ces Arabes, Dieu va les tuer. Et beaucoup d'entre eux iront en esclavage. C'est très simple. Si vous vous fâchez comme moi, vous ne vous fâchez pas comme moi, vous vous fâchez comme Dieu. Et Dieu, celui qui a créé la terre, le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu de Allah ou le Dieu de Mohamed. Non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La promesse n'était pas faite à Mohamed, que ça soit clair. La promesse n'était pas faite à Mohamed ou bien Ismaël. La promesse s'était faite à qui? Abraham, Isaac et Jacob. Que ça soit clair. Détrompez-vous. Vous qui lisez vos Corans, même dans vos Corans, ce n'est pas écrit là. Allez lire dans vos sourates. Ce n'est pas écrit là. Que Dieu a dit qu'il a préféré le peuple d'Israël au-dessus de tous les peuples. Alors d'où ces Arabes viennent alors? Ce n'est pas les Arabes qui vous ont pris esclaves. Ils ont tué des millions de vos aïeux, des nègres. C'est de là que vous êtes devenus musulmans. Je reconnais que vous étiez ignorants, mais alors vous écoutez de mes messages, il est temps que vous sortez de cette ignorance. À moins que vous voulez périr. Je dis, si vous vous fâchez, c'est que vous détestez la vérité. C'est très simple. C'est très simple. Si vous fâchez contre moi, vous fâchez contre Dieu. Quelqu'un qui se fâche contre Dieu, il sait déjà ce que c'est que son sort. Il sait bien. Ok? Il dit, en outre, il dit, et des morceaux de bois, le nom incommunicable. Vous qui portez les croix, les chapelets, les trucs, c'est de vous, il parle aussi. En outre, il ne leur pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, de quel Dieu? Le Dieu de la Bible, pas le Dieu du Coran. Pas le Dieu vaudou, vos conneries que vous faites passer, les trucs sataniques. Non, le franc-maçon, christianisme, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Ok? Il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Mais alors que l'ignorance les fait vivre dans une grande guerre. Une grande guerre. L'ignorance c'est une grande guerre. Vous ne savez pas. Vous êtes ignorant. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt pour faute de connaissance de cette Bible. Ok? Il dit, il donne à de tels mots le nom de paix. C'est ce que vous appelez la paix. Vous pensez que vous avez la paix. Malgré cette déception, vous pensez que vous êtes bien. Ok? Avec leur rite infanticide, vous qui faites les avortements, vous qui tuez vos enfants en les avortant, leur mystère occulte ou leur orgie furieuse aux coutumes extravagantes, ils ne gardent plus aucune pureté ni dans la vie, ni dans le mariage. Ils se marient aujourd'hui et demain, ils sont divorcés. Ils se marient aujourd'hui, 3 mois, ils sont divorcés. Ils se marient aujourd'hui, 1 an, ils sont divorcés. L'un supprime l'autre insidieusement avec le vaudou, la sorcellerie. Toutes vos conneries vous faites. Nos frères chanteurs stars qui sont dans Hollywood, qui sont en France, qui chantent, qui vont tuer leurs parents, leurs frères, les pistes, tout ça, ils tuent leurs parents pour devenir milliardaires riches. Ou bien, ok. Il dit, ou l'afflige par l'adultère. L'adultère, dormir avec la femme de son frère, la femme de son prochain, tout ça. Partout, pêle-mêle, sang et meurtre, vol, fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes. Vous savez, c'est ça qui souille votre âme. Crime contre nature, désordre dans le mariage, adultère, débauche, car le culte des idoles sans nom est le commencement. Écoutez bien, car le culte des idoles sans nom, vos idoles que vous adorez, c'est de ça qu'il parle. Les chapelets, la croix, la Vierge Marie, Saint-Antoine de Padoue, un Saint Archange Michel, ou bien c'est Saint Gabriel, vos conneries. La pierre vous avez à la Mecque, vous qui vous appelez musulmans, et vous perdez vos sous. Tous les ans, vous voyagez pour aller rendre visite à Satan. Satan vous rendez visite, vous ne savez même pas. Osée 4 et 6. Mon peuple périt pour faute de connaissance. La Bible, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le doctorat que vous avez en économie. Ce n'est pas le doctorat que vous avez en sciences. Parce que vous qui avez le doctorat, un exemple, je vais prendre un cas palpable. C'est le gouvernement béninois actuellement. Des gens qui sont... Leur cerveau, il n'y a rien que la boue. Ils ne passent que des lois sataniques. Des lois qui ne font que opprimer le peuple béninois. Et pourtant, il n'y a personne pour dire la vérité. Nous n'avons pas peur de vous. Hein. Si la France était comme ça, vous qui avez étudié en France, dites, c'était comme ça, c'est comme ça que la France a fonctionné. Si la France avait fonctionné comme ça, vous serez resté là-bas. C'est comme ça ils se sont levés, ils ont commencé par passer des lois, dire que si quelqu'un vient passer une nuit dans un hôtel, il va payer les impôts, l'État. Quels sont ces trucs sataniques-là? Mais c'est quoi? Vous n'avez plus de... C'est quoi? Le cerveau, ça ne marche plus ou quoi? Et vous croyez que vous êtes intelligent parce que vous portez de quoi? Des costumes. Quels costumes? C'est des habits d'esclavage. C'est ça qui montre que vous êtes esclave aux blancs. C'est ça, vous qui portez les cravates, les vestes, vous êtes esclave aux blancs, à vos ennemis, période. Pourquoi vous ne valorisez pas vos propres cultures?
Réveillez-vous, il est temps. C'est le christianisme qui va vous tuer tous, la majorité d'entre vous. Et vos sorcelleries, ils sont tous dans les francs-maçons, la majorité. Tout le gouvernement béninois, la majorité, ils sont tous francs-maçons. Je dis, ils sont tous francs-maçons. Ils sont dans les sectes, ils ont vendu leurs âmes à Satan pour pouvoir être là où ils sont. Mais si vous ne vous repentez pas et restituez les plèges, tout ce que vous avez volé chez le peuple, tous les trucs que vous avez commis, vous allez périr. Vous allez périr. Au nom de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Marquez bien mes mots. Moi, je n'ai peur de personne. J'ai peur de l'Éternel, de Dieu. C'est lui qui peut arracher mon souffle, qui peut arracher ma vie. Mais vous, je n'ai peur de vous, personne. Vous ne m'inquiétez point. Point. Je n'ai peur de personne. Faites tout ce que vous voulez faire. Il dit, ou bien, en effet, ils poussent leur réjouissance jusqu'au délit, ou bien ils prophétisent le mensonge, comme ils le font. Vos pasteurs, vos prêtres, c'est tout ce qu'ils font. Ou ils vivent dans l'injustice. C'est dans l'injustice que vous vivez aujourd'hui. Vous, les nègres, les Indiens natifs et les Latinos. C'est dans l'injustice. Parce que vous ne voulez pas appliquer la justice de l'Éternel. Alors, il est en train de vous punir. Alors, chers frères et sœurs, avec ça, je vous dis, louange à l'Éternel à travers son Fils Amashia Yahawashaya. Nous rendons grâce à l'Éternel. Bénédiction. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura servi. Continuez à me suivre. Souscrivez-vous, partagez mes vidéos. Et je vous dis shalom.